Hello! Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très chill et posée. On va tout simplement se préparer ensemble, skincare, make-up, coiffure. Et je vais tout simplement discuter avec vous un petit peu de tout et de rien, des projets, des avancées, des travaux, un peu wishlist, tout ça. Donc c'est parti. Déjà les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sais que vous êtes plein à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Donc allez-y, abonnez-vous tout de suite. Je me suis mis dans la salle de bain. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Mais je fais un peu comme je peux en ce moment. D'ailleurs j'ai tellement hâte d'avoir une salle de bain toute belle et tout pour faire des petites vidéos skincare. Mon rêve, franchement ça va être tellement bien. Aujourd'hui on est un vendredi et on va aller du coup sûrement je pense à la maison cet après-midi. Oh, vous avez vu ce que ça fait? Puisque donc il reste encore pas mal de choses en termes de bande à joint. Ça a pris du retard, à peu près comme tout le chantier je pense. Mais ça devrait du coup avancer la semaine prochaine. Et là on va essayer d'y aller du coup pour avancer un petit peu en peinture. Du coup on n'a pas grand chose, on a 2 pièces qu'on peut potentiellement peindre. Donc ça va pas être un gros avancement mais c'est toujours ça de fait. Je vais venir mettre mon petit sérum acide hyaluronique. Normalement je le mets avant, je sais pas pourquoi j'ai mis ma crème d'abord. Mais de toute façon on va dire qu'il se mélange. Donc c'est pas très grave. D'ailleurs j'ai reçu 2 produits de chez The Ordinary. J'aimerais beaucoup tester Typologie, j'ai jamais testé encore. Mais c'est une marque que j'aimerais bien tester. Mais là c'est The Ordinary. Ils m'ont envoyé un petit sérum comme ça à l'acide glucolique. En fait c'est un sérum, un tonique exfoliant. Donc il va avoir des actifs exfoliants sur la peau. Ça faut l'appliquer le soir sur une peau propre, démaquillée. Vous mettez sur un petit coton et vous passez sur votre visage. Et ils m'ont envoyé aussi du coup un petit sérum pour la pousse des cils et des sourcils. Ça je suis trop contente. J'ai déjà appliqué ce matin mais en gros ça fait vraiment un tout petit pinceau comme ça. Et vous venez appliquer à la base comme ça de vos cils, de vos sourcils. On verra le résultat. Mais je suis trop contente, j'ai jamais testé de sérum pour la pousse des cils. Donc j'espère que ça va bien marcher parce que j'ai déjà des cils quand même assez longs de base. Mais s'ils peuvent l'être encore plus ce serait trop bien. Je vais hydrater mes lèvres avec mon petit baume La Neige vanille. Je suis trop fan de ce produit, je m'en passe plus. Mais du coup voilà pour les travaux. Du coup là on est fin avril. Je pense que... J'espère que fin mai, peut-être qu'on sera proche de la fin. Je suis pas sûre, mais je pense. Je vais venir faire mes cheveux du coup avant de faire le maquillage. Souvent des débats comme ça, est-ce que vous êtes plutôt team je fais le make-up, ensuite je fais mes cheveux et je m'habille, enfin dans quel ordre vous faites les choses? Moi en général je crois que je fais mes cheveux, comme ça c'est fait, je suis coiffée. Ensuite je me maquille et en tout dernier je m'habille. Parce que je trouve qu'on arrive mieux à se projeter quand on est toute prête que plutôt de faire la tenue et après se maquiller tout ça. Et en plus on peut grave se tacher, enfin je trouve qu'on peut plus se tacher quand on se maquille après. Parce que imaginez vous mettez votre fond de teint, ça gicle ou quoi, enfin c'est pas ouf quoi. Donc moi je fais dans cet ordre là. Dites-moi en commentaire vous dans quel ordre vous vous préparez. Donc je vais, j'avais envie de venir faire des petites ondulations mais surtout sur les pointes. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le remarquer, j'ai testé un produit plutôt pas mal. Vous vous rappelez, j'ai décoloré mes cheveux toute seule et c'était quand même vachement orangé puisque j'ai fait du roux il y a 1 an et que le roux c'est la pire couleur. Une fois que vous avez fait du roux, c'est ancré à vie, ça ne part pas, sauf si vous attendez que tous vos cheveux repoussent, bref. Donc j'avais vraiment des reflets roux horribles, mais là ils sont quand même vachement atténués.
Et encore là j'ai mis les éclairages, donc c'est un peu jaune orange, mais je trouve que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus doux. Et ça grâce à un produit que j'ai acheté hier, c'est ce masque. En fait je suis allée chez Shop Coiffure et à la base je voulais refaire une patine. Sauf que je lui explique un peu le problème machin. Et je lui dis que c'était surtout pour corriger en fait les reflets orangés de mes cheveux. Et elle me dit bah au pire vous avez juste à faire un masque plus un shampoing bleu plus un masque. Et comme ça en plus vous laissez un peu vos cheveux tranquilles, tout ça. Ça va être l'été, il va faire beau. Et après vous pourrez refaire une patine ou quoi que ce soit. En plus j'ai un peu en projet d'aller chez le coiffeur parce que j'ai un mariage cet été. J'aimerais bien avoir des cheveux quand même plutôt sympas. Et du coup elle m'a envoyé vers cette gamme. Et vous allez voir la couleur. Je pense que vous avez toutes déjà fait des shampoings bleus de grande surface ou quoi. Généralement c'est un bleu pétant. Mais enfin là, regardez ce bleu. On dirait de la peinture. Je vais vous mettre à côté un autre produit bleu. Voilà, je pense que vous pouvez voir juste au capuchon à quel point on n'est pas du tout sur le même bleu. Du coup c'est un masque qui va en plus hydrater les cheveux. Franchement j'ai les cheveux hyper doux, hyper franchement trop bien. Donc vous faites votre shampoing habituel, tout ça. Et ensuite vous appliquez votre masque sur cheveux bien essorés, il faut qu'il y ait plus d'eau dedans. Et vous laissez poser, là c'est écrit 3 à 5 minutes. Moi j'ai laissé 10 minutes vu que j'ai les cheveux quand même bien orangés. Elle m'a dit que je pouvais laisser 10 minutes, donc c'est ce que j'ai fait. Et en une fois je trouve que ça a quand même vachement changé. Alors certes c'est pas, je suis pas blond cendré ou quoi, ni châtain cendré, mais par rapport à ce que c'était c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, je vous remets le petit produit si jamais vous voulez le tester. Je pense que je vais venir faire ça avec mon lisseur comme ça. Mais avant de leur faire quoi que ce soit je vais mettre un petit protecteur de chaleur. J'utilise tout le temps ça maintenant. Et je vois bien la différence. C'est vrai qu'avant j'utilisais jamais de protecteur de chaleur. Mais franchement ça fait la diff sur les cheveux. Donc je vais séparer mes cheveux en deux. J'aimerais bien avoir des grosses, vraiment un gros mouvement et tout. Hop. J'ai vraiment envie que ça reste basé sur plutôt le bas des cheveux. Et pas trop en haut plutôt lisse. Hop, je vous montre ce que ça donne du coup. Voilà, j'ai fait des grosses boucles. Je vais les laisser vraiment sécher, enfin refroidir. Et après je les défrais. J'ai vraiment les cheveux hyper doux grâce au masque. Je vous jure, il est trop bien ce produit. Un truc comme ça qui fait soin en même temps qui corrige la couleur, c'est génial. Je parle pas trop parce que vous entendez le lisseur faire un petit peu de bruit, donc je vais attendre de faire et je vous reprends après pour discuter. Hop, je vais laisser comme ça comme je vous disais et on va passer au make-up. Je vais faire un truc très naturel, très simple. Base on va dire, je vais venir mettre le Perfector 4 in 1 qui est trop bien de chez Maybelline, ce produit mon favori. Est-ce que vous allez voir, en fait c'est comme un fond de teint mais beaucoup plus léger et méga lumineux en fait. J'adore le mettre sous les yeux, enfin en fait j'en mets un peu de partout mais surtout sous les yeux, ça va vraiment illuminer. Regardez là comme ça me fait la peau hyper glossy. Soit je laisse que ça et ça fait vraiment un teint hyper naturel. Je pense que pour l'été ça sera parfait. Enfin bien sûr il faut venir l'estomper. Vraiment parfait pour l'été. En plus il y a des teintes plus foncées donc je me dis faire le contouring à l'aide ça peut être trop canon. Soit là je vais venir mettre mon fond de teint. Moi c'est le Bourjois LC Mix que j'aime beaucoup. Et du coup ça va venir le rendre un peu plus épais en fait.
et franchement ça fait un résultat trop canon sur la peau. Je me regarde là-bas parce que j'ai le gros miroir. J'ai plus de petit miroir de poche là pour l'instant, donc je suis obligée de faire comme ça. Voilà, ça c'est le teint que j'aime, c'est très naturel, très glowy, j'adore, ça brille, c'est trop beau. Ensuite je vais venir un peu contourer mon visage avec mon petit stick de chez Kiko. Je vais tout faire à l'éponge parce que j'ai pas mon pinceau, je sais pas où c'est. Je crois que j'ai laissé du maquillage dans la maison en fait, vu qu'on a mis 2-3 trucs. Donc je suppose que c'est là-bas, faut que j'aille chercher. Il y a 2-3 choses que j'aimerais bien récupérer quand même. J'ai tellement hâte de faire mon tri dressing. J'ai déjà commencé un peu à trier des trucs par ici, des trucs que j'ai remis sur Vinted. Mais j'ai vraiment envie de faire un gros tri dressing. Et en faisant ça, j'ai vraiment envie en fait de vraiment avoir un dressing qui me correspond, avoir que des pièces vraiment que j'aime. Et j'ai pris une décision, j'en ai parlé dans mon TikTok, mais pour plusieurs raisons. J'ai vraiment envie d'acheter moins de choses en fait. Moins de vêtements, moins de déco. Encore la déco ça va parce que de toute façon en déco généralement j'achète pas trop des trucs chers. Vous savez moi je suis très brocante, vintage, chiner des trucs. Donc en vrai franchement la déco ça va. Je suis pas quelqu'un qui va acheter des trucs de déco qui coûtent hyper cher, que des trucs de créateurs ou quoi. J'aime vraiment les vieux objets, les trucs comme ça, les trucs à retaper, donc franchement ça va. Mais en termes de vêtements, j'ai acheté énormément. Et rien que ce que ça prend en termes de place ou quoi, et juste ce que ça coûte en fait. C'est pas possible de continuer comme ça. Quand on a un château et qu'on gagne 5000 par mois, pourquoi pas. Mais non, je peux pas continuer comme ça. Du coup j'ai pris la résolution d'acheter moins. Je me suis fixé un budget par mois à pas dépasser. Et d'acheter des plus jolies pièces ou vraiment des trucs qui me font grave plaisir. Par exemple vous voyez j'ai toujours des wishlists de trucs que je veux. Mais c'est des trucs qui vont coûter un peu plus cher que ce que je m'achète d'habitude. Quand je dis plus cher c'est pas non plus énorme, je sais pas, ça va être des trucs genre 70-80 €, des choses comme ça. Mais je me dis ça c'est des trucs qui sont dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Et que je vais pas acheter parce que pour moi du coup ça coûte trop cher et que je peux pas m'y payer. Mais si j'achetais moins de choses mais des choses un peu plus chères justement, je pourrais me les acheter et je serais trop contente. Du coup c'est la bonne résolution que j'ai prise. Et en vrai j'ai hâte. Et je me suis aussi dit que si jamais je voulais un peu dépasser ce budget, il faudrait que je vende des trucs sur Vinted pour m'y prendre. Et que voilà, ce sera uniquement avec l'argent de Vinted. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de trier des choses et de les remplacer. Enfin voilà. Donc je suis plutôt contente de cette décision. Je sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé, si c'est le fait de me retrouver ici sans mes affaires. Parce que si vous venez d'arriver, en fait du coup on est en pleine rénovation de maison et on a déménagé mais on n'est pas encore chez nous. Donc on vit au milieu des cartons, des affaires et tout. Et c'est vrai que ça fait prendre conscience que y a beaucoup d'affaires, beaucoup de cartons. Et en même temps que y a tellement de choses que j'ai oubliées et que je pense que quand je vais les ressortir je vais être en mode ah ouais mais ça en fait j'en avais pas tant besoin. Enfin vous voyez ce genre de raisonnement. C'est vrai que ouais ça pousse à se poser pas mal de questions. Et même en termes d'environnement je suis quelqu'un qui est assez... je pense beaucoup à l'environnement, j'essaye de faire des petits gestes à mon échelle. Et c'est vrai que ce côté achat compulsif ne correspond pas du tout. Donc du coup voilà. Mais je vais quand même vous parler de 2-3 trucs que j'ai trop envie d'acheter. Et du coup que j'achèterai plus tard ou que voilà je ferai petit à petit. Déjà j'aimerais bien investir dans une belle pièce et ça je pense que je vais craquer, ça fait longtemps que j'en ai envie. C'est un beau blazer, en fait un blazer blanc crème, un peu entre les deux. J'ai un blazer qui est trop beau, c'est un blazer Zara noir. C'est vraiment genre le blazer
parfait. Limite un peu, on dirait que j'ai pris la veste de mon mec. Genre ça fait très costume d'homme et tout. Il se tient bien, il est beau, il est trop canon. Et ce blazer je l'avais quand même payé je crois 70 ou 75 euros. Mais je ne regrette pas, il est trop canon. À chaque fois je le mets, on me fait des compliments et tout. Et ça c'est une pièce que je garderai toute ma vie si elle tient toute une vie. Et du coup je voudrais la même chose mais version blanc. Parce que j'ai acheté plein de blazers dans ma vie. Mais des trucs voilà sur le moment où je suis là en mode oh c'est sympa ça et tout. Sauf que c'est un blazer avec des motifs et tout. Et ensuite on change et au final ça va pas. Alors que des bons basiques qu'on peut ensuite accessoiriser, il n'y a rien de mieux. Et là du coup j'en ai vu un chez Naked. Il est parfait. C'est le même, franchement c'est le même que le Zara mais en plus clair. D'ailleurs j'ai pas regardé chez Zara. Ouais, peut-être que je regarde chez Zara s'ils en ont. Parce que ça se trouve ils ont le même modèle, j'ai pas fait attention. Mais là il est chez Naked et en plus il est en promotion à une quarantaine d'euros. Donc franchement ça va. Pour une belle pièce comme ça. Et en plus c'est le truc que je serais contente d'avoir et de porter. En plus là bientôt on a un baptême. Il y a une lumière qui bug, j'espère que vous y voyez pas trop. On va avoir pas mal de baptêmes, enfin voilà toujours des trucs où c'est vraiment la veste à ressortir. J'ai même des vêtements où j'ai plein d'idées de tenues avec. Mais j'ai besoin d'un blazer comme ça pour y porter. Donc ce sera vraiment la petite pièce parfaite. J'aimerais trop aussi m'acheter alors des baskets de course slash, enfin marche slash course. En fait vous savez depuis aussi qu'on a déménagé j'adore aller me balader. C'est vraiment un truc, j'ai toujours aimé marcher. Et moi la course j'ai un peu du mal niveau cardio tout ça. Je suis pas au top en course. Mais par contre la marche j'adore et je peux marcher longtemps, genre j'aime vraiment ça. Surtout que la marche, on croirait pas, mais ça brûle plus que la course. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis je trouve ça trop bien de juste marcher, admirer le paysage et tout, c'est trop bien. Du coup, j'aimerais bien m'acheter des baskets, des baskets pour marcher tout simplement. Voire pour courir. Mais c'est vrai que ça coûte super cher des baskets. Et je sais pas vous, mais je trouve que c'est tout moche. Pourquoi tout ce qui est basket de course, ils nous sortent des couleurs fluo, des trucs qui vont pas ensemble, du bleu, du orange, du vert. Enfin en tout cas moi c'est pas mes goûts et j'arrive pas à trouver une belle paire qui me plaît mais qui coûte pas non plus 150 balles parce que alors ça aussi les prix au secours. Quand on est quelqu'un qui fait de la course depuis longtemps, qui a un bon niveau et tout, bien sûr qu'il faut mettre ce prix là, 0. Mais enfin moi je veux juste aller marcher un petit peu, j'ai pas envie de mettre 150 € dans une paire de baskets. Enfin je veux pas les poncer non plus en 2 semaines quoi. Donc ça je cherche aussi. Je vous dirai si jamais si ça vous intéresse si je trouve l'article, enfin les baskets. On a repéré quand même 2-3 mais je sais pas trop. Si jamais le gloss que j'ai mis vous intéresse, c'est un gloss H&M. Je ne sais pas s'ils les font encore. Voilà, c'est vraiment un truc hyper basique que j'avais acheté chez H&M il y a très longtemps. Mais il est très beau, j'aime bien en fait parce qu'il a une petite couleur un peu rosée comme ça. Je trouve que ça va bien. J'ai trop hâte de recevoir mon rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Il devrait bientôt arriver je pense. Et du coup voilà, qu'est-ce qu'il faut que je me rachète aussi des sacs. Sac à main, j'ai un sac que je mets vraiment tout le temps. Les autres je pense qu'il faut que je les vende. Après j'ai des sacs plus pour les occasions tout ça. Mais en termes de sacs que je mets comme ça j'en ai un seul. Et bon déjà il est fatigué, je l'avais acheté sur Vinted. Et en plus avec les travaux, genre ça a terminé le truc, il est dans un état horrible. Donc faut vraiment que je me rachète un sac, c'est vraiment genre un besoin on va dire, là j'en ai vraiment besoin. J'en ai repéré 2-3 pas trop mal, un peu style western et tout, j'aime bien. Et j'aimerais bien un petit sac un peu plus esprit été plage que j'ai envie de customiser avec des petits coquillages et tout. Franchement j'ai trop plein d'idées mais ça peut être vraiment trop canon. Et j'ai aussi fait des petites commandes sur Vinted, je vous montrerai, j'ai racheté des articles un peu d'été et tout, trop beau. Et voilà, et lundi je vais à la Part-Dieu
à Lyon avec ma meilleure amie. Je pense que je vais peut-être vous faire un petit vlog et tout, ça peut être trop sympa. Je vais essayer de pas craquer. Les seuls trucs que je vais peut-être acheter, c'est chez Sephora, niveau make-up et tout. Il y a d'autres trucs que j'ai envie, niveau skincare aussi. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de me mettre plus à la skincare, donc ça c'est des trucs que voilà, j'ai envie d'investir aussi un peu dedans. Et en termes de déco, bah rien pour le moment, j'attends la maison. La seule chose que j'ai en vue, c'est une planche de surf qui est chez Maison du Monde. Elle est trop canon, elle coûte une centaine d'euros et j'avais eu une carte cadeau à mon anniversaire, donc du coup ça me payera une partie. Mais ça je verrai une fois installée. Bon, je vais prendre mes cheveux et je vais un peu détendre tout ça. C'est vraiment méga léger, hein. C'était histoire de donner un peu de mouvement, mais voilà, ça reste léger. Je suis contente, je crois que mes cheveux ont un peu repoussé, vous savez, je les avais coupés. Je savais pas si je les recoupais plus ou pas, mais non, j'ai pris la décision de laisser pousser. C'est vraiment ce que j'aime, les cheveux longs, donc objectif, les revoir jusqu'aux fesses. Donc voilà pour mon petit look. Si jamais, je vous rappelle que j'ai ma marque de bijoux Coco Bali. Je porte quasiment que ça aux oreilles. Ça c'était vacances, mais après c'est tout Coco Bali. Ça c'est de la dernière collection, il y a des petites perles blanches, c'est adorable. Et de ce côté, petit piercing que j'adore d'ailleurs. Peut-être se faire un petit piercing là, pourquoi pas. Ça manque un peu en hauteur, mais j'adore, je suis trop fan. Et j'ai toujours mes colliers qui d'ailleurs doivent être tous enroulés. Ça c'est l'histoire de ma vie, tous les jours je passe 10 minutes à tout dérouler parce qu'il s'en mêle. Mais moi je porte cela, ma petite croix et lui qui est trop beau. Du coup voilà, je réfléchis si j'avais d'autres choses à vous dire. Je ne crois pas. Écoutez, j'essaie vraiment de faire ce que je peux comme contenu. Comme vous savez, c'est pas la période la plus facile, mais c'est pas grave. Je n'abandonne pas. D'ailleurs, si vraiment vous pouvez vous abonner à la chaîne, la partager à vos amis, votre famille, tout le monde, pour qu'on puisse évoluer, pour que la chaîne puisse grandir, ça me ferait énormément plaisir. Même, je sais pas, envoyer la vidéo à des filles que vous suivez, des influenceuses, on sait jamais, ça peut peut-être marcher. Parce que là, j'ai vraiment besoin de votre aide, c'est un peu le brouillon dans ma vie en ce moment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.